Salut à toutes et à tous, c'est Camsport TV, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel les amis. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la carrière manager avec le Paris Saint-Germain, la suite de l'aventure. On est rendu à la fin du mois d'octobre et je vais vous faire vite fait un petit récapitulatif de ce début de saison et je vais tout d'abord commencer par m'excuser pour ceux qui avaient suivi l'épisode précédent, tout simplement, puisqu'il y avait eu un bug sur le jeu. J'ai été obligé de refaire le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue. À la base, on devait tomber contre Saint-Étienne. Et bien, le nouveau tirage, on tombe contre l'Olympique lyonnais. Donc, je ne m'attendais pas du tout à ce genre de bug. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc je tiens d'abord à m'excuser avant d'aller démarrer cette vidéo. Donc on va laisser de côté ce petit contretemps et on va attaquer la suite de la saison avec, il me semble, un match de Champions League à aller jouer. Il me semble que c'est le match retour contre l'Atlético. On va aller voir tout ça rapidement. Ouais, voilà, match retour contre l'Atlético. Alors, les classements. Au niveau de la Ligue 1, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, on n'a plus qu'un seul point d'avance sur l'AS Monaco. Donc on va essayer de tout simplement creuser un petit écart pour pouvoir faire tranquillement la saison. En Ligue 2, on a l'Estac de Troyes qui, pareil, a un point d'avance sur le Stade Malherbe de Caen et sur le FC Metz. Et en national, nous avons Martigues qui a 2 points d'avance sur Rodez. Et en troisième position, on retrouve nos Choletais. Au niveau des coupes nationales, on a donc la Coupe de France qui démarre dans à peu près un mois. La Coupe de la Ligue où on joue les huitièmes de finale dans à peu près 2 mois. Et au niveau des coupes continentales, on est rendu à la 4e journée de la phase de groupe de la Champions League. Comme vous pouvez le voir, on est 2e, 3 points derrière l'Atlético. Donc on va tout simplement essayer de faire mieux. Et puis Nice, qui en 3 matchs a fait tout simplement 3 défaites. Donc je pense qu'ils sont déjà éliminés, théoriquement. Peut-être qu'ils pourront accrocher, je sais pas, l'Europa League ou quelque chose comme ça. Parlons-en de l'Europa League. On a nos clubs français avec l'Olympique lyonnais qui est parti moyennement dans cette campagne européenne. Ils peuvent encore se qualifier, mais ça va se jouer assez vite. On a Marseille qui entame bien son aventure. Pareil, toujours pas qualifié, mais il va falloir faire ça au plus vite. Quant à Lille, si je réussis bien mes calculs, tout simplement, il leur faudrait un match nul pour se qualifier en huitième de finale. Si je fais bien mes calculs. Conference League. Il me semble qu'on a un club aussi en Conference League. On a le RC Lens qui a 7 points. Donc normalement, pareil, si j'ai réussi bien mes calculs, il leur faut une victoire pour être qualifié en huitième de finale. Après, ça c'est de la théorie, hein. C'est pas... On n'est pas à la seconde près. Au niveau des matchs qu'on va avoir à jouer aujourd'hui, on aura donc le déplacement à l'Atlético de Madrid pour le match retour en Champions League. Déplacement à Nantes pour la Ligue 1. Réception d'Auxerre pour la Ligue 1. Déplacement à Lyon pour la Ligue 1 et réception de l'AS Roma pour la Champions League. Donc on va essayer de faire ça bien. Comme vous pouvez le voir, nos derniers résultats ne sont clairement pas à la hauteur de nos espérances. Et comme vous pouvez voir le titre de la dernière vidéo, oui, on a été menacé par le conseil d'administration qui menace tout simplement de nous renvoyer du club si on ne s'améliore pas tout simplement immédiatement. Puisque notre objectif, c'est
C'est pas de jouer les deuxième ou troisième places, c'est de gagner les championnats, de rafler le maximum de titres. Donc je pense que si on n'améliore pas notre jeu, tout simplement, on prend la porte. C'est bye bye en voiture Simone. Et on cherche un nouveau club. Donc je pense pas qu'un grand club puisse accepter un coach qui vient de se faire virer parce qu'il avait fait des mauvaises opérations dans un grand club. Je pense qu'on gagnerait plus à aller dans un club plutôt banal. Allez, on attaque la première échéance de cette vidéo, Champions League face à l'Atlético de Madrid. Comme vous pouvez le voir, on a deux joueurs qui sont indisponibles, Nuno Mendes et Manuel Ugarte, tous les deux pour cause de blessures. Donc je vous laisse découvrir la composition avec Gigio Donnarumma dans les buts, Kurzawa, Hernandez, Marquinhos, Hakimi en défense, Renato Sanchez, Carlos Soler, Fabian Ruiz au milieu de terrain, Kangin Lee et Ousmane Dembélé sur les ailes. Et on termine avec le seul et l'unique Kylian Mbappé en pointe. On joue au Wanda Metropolitano. Il va y avoir du rouge un petit peu partout. Il y aura tout de même un petit peu de bleu marine. On va devoir essayer de satisfaire nos supporters pour essayer de rester dans la course à la qualification. Donc pour rester dans la course à la qualification, il faut évidemment gagner. Voilà, gagner les matchs. Il n'y a pas d'autre solution pour essayer de se qualifier, soit pour un huitième de finale, soit gagner un titre. Allez, c'est parti pour ce fameux match, le fameux match très attendu contre l'Atlético de Madrid au Wanda Metropolitano. Donc on va essayer tout simplement de faire une bonne performance et l'ouverture du score de Kylian Mbappé à la 19e minute. Et maintenant, il faut confirmer parce que je vais le redire et le redire encore une fois. Souvent, on s'est fait surprendre en seconde période parce qu'on n'était pas assez performant. Je prends l'exemple de l'Atlético, mais je peux prendre aussi l'exemple de l'AS Roma. On menait 1-0 et on a perdu le match de 1. Donc là, dans l'état actuel des choses, on prendrait la première place du groupe. Ouais, on gagne contre l'Atlético, donc on prendrait la première place du groupe si tous les scores en restaient là, puisque à ce que je vois, il y a 0-0 sur toutes les pelouses. Mais bon, je pense que ça a le temps de changer. Allez, la seconde période qui démarre avec comme objectif, je vous l'ai dit, de gagner ce match. Allez, avertissement pour Thomas Lemar à la 59e minute. Et l'égalisation d'Angel Correa à la 75e minute. Et c'est là où on peut se faire surprendre et où il faut attaquer le plus vite possible. Et non, on conserve le match nul. Malheureusement, on rate notre sortie en Espagne. Comme je vous l'ai dit, on n'est pas à l'abri de se faire surprendre. Et là, on s'est fait surpris. Je pense que on aura du boulot à faire pour remettre cette équipe sur le droit chemin. Oui. Donc là, ça doit changer quelques trucs au classement. L'Atlético, du coup, garde la tête du classement. Mais la question, c'est est-ce qu'on reste deuxième? Ça, c'est la question. En sachant que le Bayer Leverkusen a gagné 2-0 contre l'AS Roma, j'ai bien envie d'aller voir les classements. Coupe continentale. J'ai bien envie d'aller voir ça. Eh ben voilà. Le Bayer Leverkusen gagne, donc on se retrouve en position de barragiste. La 3e place. Moi, je vous le dis, si on ne passe pas la phase de groupe de la Ligue des Champions, je vous parie, je ne sais pas combien, qu'on se fait virer du club. Là, il n'y a aucun débat. Si on ne se qualifie pas en 8e de finale, c'est mort pour nous. Hein. On ne termine pas la saison. Hein. Allez, je réponds vite fait aux offres de transfert. Déjà, il faudrait réussir à gagner le titre en Ligue 1. Donc, si rien que ça, on n'y arrive pas, mais ils vont refuser le contrat pour l'année prochaine.
Oula, plein de trucs à faire là. Joueur du mois. Alors on a le choix entre Carlos Soler, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Bah comme d'habitude, je serais tenté de dire Kylian Mbappé. Eh bien non. C'est encore une fois Carlos Soler. Donc j'avais eu bon une fois et j'ai eu pas bon 2 fois. Donc ça fait 2-1 pour mon adversaire. Alors des fois je les comprends pas les gars. Là ils viennent de me dire qu'ils étaient ravis de la façon dont je gérais le club. Sauf que 2 semaines avant, ils me menaçaient de me virer. Des fois, je les comprends pas trop. Dembélé blessé. Dembélé qui se fait une entorse à la cheville. Alors, c'est pas si grave que ça, mais il va louper 2 matchs. Ah oui, 2 semaines indisponibles. 2 semaines indisponibles, il va louper 2 matchs contre Nantes et contre Ajaccio. Alors, on a l'équipe du mois. On a Hernandez, Marquinhos et Hakimi en défense. Et on a Carlos Soler au milieu. Bon, écoutez. On est bon. Hein. Ouais, pour l'instant, on a eu Hakimi qui est élu joueur du mois, mais pour le championnat. Parce que joueur du club du mois, c'est toujours Carlos Soler. Alors, petit entraînement pour aller préparer le déplacement à la Beaujoire pour faire face à la Tribune Loire, la fameuse Tribune Loire qui connaît de pas mal d'ennuis là en ce moment. Je sais pas si vous suivez l'actualité, mais pendant pas mal de temps, elle a été fermée. Après, là, je sais pas si elle a été rouverte. Hein. Je suis pas non plus à la lettre l'actualité nantaise. Moi, je suis plus côté actualité parisienne. Hein. Je sais pas si ça se voit. Allez, deuxième match de cette vidéo, deuxième déplacement, deuxième échéance. Par contre, pas le même enjeu. Tout simplement, l'objectif, ça va être de conserver la tête du championnat. Et comme vous pouvez le voir, Dembélé, qui ne peut pas jouer. Et Ugarte est revenu de blessure. Manuel Ugarte est revenu de blessure, mais vous savez, hein, quand il y en a un qui revient de blessure, il y a l'autre qui se blesse, forcément. Je pense que ça peut durer éternellement. Allez, on part pour ce match. Objectif victoire, comme d'habitude. Alors, je sais pas si vous l'avez vu dans le calendrier, mais en Coupe de la Ligue, on avait gagné 2-1 ou 3-1 contre Strasbourg. Et bien, en championnat, on s'est fait écraser. Voilà. Je ne donne pas le score, mais on s'est fait écraser. Voilà. Je ne donne pas le score. Hein. C'est un petit score, mais contre Strasbourg, quand même, faut pas abuser. Hein. Tu es l'un des meilleurs clubs de France et tu vas perdre, à Strasbourg. À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Allez, on approche de la fin de cette première période. Toujours 0-0. Donc là, il faut regarder les scores. Et pour l'instant, Monaco fait 0-0 également. Donc si on reste sur ce score de 0-0 contre Nantes, mais que Monaco gagne, eh bien tout simplement, Monaco prendrait la tête du championnat. Mais là, je pense qu'on est parti dans une lutte à deux. Hein. On est qu'au 13e match. Et Nice a déjà 10 points de retard sur les deux équipes de tête. Donc je pense qu'on va partir sur une lutte à deux contre l'AS Monaco. En sachant qu'il n'y a que 34 matchs dans un championnat. Là, on en est pratiquement, je dis bien pratiquement, à la moitié. Hein. On est à 5 matchs, je crois, de la moitié du championnat. Et Mbappé qui marque à la 73e minute. Ça y est, le compteur se débloque enfin pour ce match. Et là, maintenant, il faut tenir. Là, il faut tenir, ne pas faire la même erreur que contre l'Atlético et ça passe. Victoire 1-0 face au FC Nantes à la Beaujoire. On a fait le taf, même si bon, je suis pas pleinement satisfait des joueurs, mais au moins on a été chercher les 3 points. On conserve la tête du championnat. Alors je sais pas, par contre, si Monaco perd, personnellement ça m'arrange. Parce qu'on prend une petite avance de 4 points, il me semble. Donc
Oh, Monaco qui a perdu 3-1. Let's go. Monaco qui perd 3-1 contre l'Olympique de Marseille. Donc ça veut dire qu'on prend une avance de 4 points au championnat. Voilà, on se donne un petit peu d'air pour la suite de cette vidéo. Là, on a 3 matchs à jouer. 2 en Ligue 1 en Champions League. Là, il faut confirmer. Là, il faut très clairement confirmer. Allez, offre de transfert. On refuse, on garde tous nos joueurs. Comme je l'ai dit depuis le début de la chaîne, je crois. Depuis la toute première vidéo où on faisait la pré-saison de la toute première saison avec le Paris Saint-Germain. Je pense que dès le début, j'avais dit qu'on gardait tous nos joueurs. Donc, si bien sûr vous voulez voir précisément tout ce que je fais dans les compos, les offres de transfert, tout ça, n'hésitez pas à faire pause, tout simplement. Si vous voulez voir précisément, parce que je sais que je vais un petit peu vite, mais on a un délai à respecter qui est entre une demi-heure et 3/4 d'heure à peu près. Donc, je vais assez vite. D'ailleurs, en parlant de délai, la dernière vidéo a été assez courte. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas filmé le temps où j'ai dû relancer le jeu, donc la vidéo était assez courte. Il me semble qu'on était sous la demi-heure, mais après, je vois pas trop en quoi ça serait un problème. On a fait nos 5 matchs, donc on a fait ce qu'on avait à faire. Allez, on se rapproche de notre prochain match face à l'AJ Auxerre. Le retour au Parc des Princes depuis la dernière vidéo. Hop là. On va pouvoir filer. Sur ce 3e match, l'AS Monaco ne joue pas. Voilà. Ou bien joue après ou avant, je ne sais pas. Donc on va tout simplement partir pour ce nouveau match. 3e match de la vidéo. Il en restera 2 à jouer. L'Olympique Lyonnais en Ligue 1 et l'AS Roma en Champions League. Les 2 grands rendez-vous de cette vidéo. Enfin, plus le match contre l'Atlético. Donc on va tout simplement essayer de faire ce qu'on a à faire, tout simplement pour sauver notre peau et pour éviter de se faire virer. Allez, c'est parti pour ce nouveau match. Comme vous le voyez, la tribune est toujours vide. Il faudra attendre le mois de mars 2025 pour voir la tribune à nouveau pleine. Mais ça va, l'amélioration avance bien. En tout cas, les ouvriers font bien leur travail. Allez, on est dans les 10 dernières minutes de cette première période, toujours 0-0 face à l'AJ Auxerre. Et pour l'instant, ouais, Monaco n'a pas encore joué. Monaco n'a pas encore joué, mais dans tous les cas possibles, on garderait la tête du championnat, même en cas de défaite, même en cas de victoire de Monaco, on garderait la tête du championnat. Mais il faut quand même gagner si on veut bien sécuriser notre position de leader. Allez, c'est parti pour la seconde période. Et Auxerre qui ouvre le score, but de Menza à la 64e minute. Allez, sérieusement les gars, on va pas faire comme contre Strasbourg quand même. Non, allez, les 5 dernières minutes, faut faire un truc là les gars. Faut faire un truc, sérieusement. Mais non. Non, c'est pas vrai. On perd 1-0 contre Auxerre. Non mais je rêve. Non mais je rêve, c'est un vrai cauchemar. C'est un vrai cauchemar. Comment on peut jouer la Champions League et perdre contre Auxerre? Il n'y aurait pas une nouvelle menace de renvoi là par hasard? Parce que je sens qu'elle va nous tomber dessus. Très clairement. Eh ben voilà. Ah non, ça va. C'est une réaction des dirigeants. Ouais. Réaction des dirigeants suite au résultat, mais... Non, parce que l'épisode d'avant, c'était vraiment une menace du conseil d'administration
qui menaçait de me virer si ça se reproduisait. Bon, on va aller voir le résultat de Monaco. Alors, on a des nouvelles offres d'emploi. Ah ouais, Stuttgart en Bundesliga, ça serait pas mal. Je vais voir les infos. Mais on reste à Paris quoi qu'il arrive, hein, sauf si on se fait virer. Hein. Ah ouais, ça va, on a un stade à 60 000 places. Environ 55 000 supporters par match. Ils sont combien actuellement en championnat? Calendrier peut-être? Ah oui, il y a quand même des grosses défaites face au gros du championnat, donc c'est peut-être... Ouais, je sais pas. Est-ce qu'on peut voir les classements? Non? Bon, je sais pas. On ira voir la fin de la vidéo. Calcio, ils sont en série B, donc non. Et Thessaloniki, c'est un championnat qui nous intéresse pas forcément, donc on va laisser de côté. On va surtout se pencher sur le résultat de Monaco, qu'on attend avec impatience, puisque notre avance pourrait se réduire. Et Monaco gagne 3-2. Monaco gagne 3-2 contre le Havre, donc ça veut dire que voilà, on récupère notre petit point d'avance. Enfin, pardon, on retrouve notre petit point d'avance. Mais on essaye tout de même de gérer le club à notre manière. Oula, blessure sérieuse pour Mukiele. Qu'est-ce qui se passe? Fracture du métatarse. Non mais encore cette blessure? J'avais demandé dans une vidéo s'il y a des spécialistes de médecine. Qu'est-ce que c'est la fracture du métatarse? En tout cas, il a quasiment 2 mois d'indisponibilité. Donc ça va être assez handicapant. Mais pardon, mais regardez la forme de l'Olympique Lyonnais. On dirait l'OL, mais dans la vraie vie. Non, pardon s'il y a des supporters lyonnais qui me regardent, mais là quand même c'est grave. Hein. L'Olympique Lyonnais, c'était un club qui jouait à la Champions League il y a quelques années, mais là... Non mais arrêtez de vous blesser! Non mais sérieusement! 2 semaines, allez! Cheville foulée. Il y a quoi après? Traumatisme crânien? Là, je crois que j'ai 4 blessés. Hein. J'ai Mukiele, j'ai Mendes, j'ai Fabian Ruiz, j'ai Dembélé. Ouais, je crois que ça fait 4 blessés. Hein, au total. Hein. Après, on se demande pourquoi on n'y arrive pas en Champions League. Alors, rapport des médias. Ouais, bah évidemment, c'est un gros match. Hein. Hop, allez, avant-dernier match de la vidéo, dernier match de Ligue 1 pour cette vidéo. L'AS Monaco affronte le Stade Brestois. Donc là, on n'a absolument pas le droit à l'erreur face à l'Olympique Lyonnais. Ah non, même pas 2 blessés. Mendes est revenu de blessure et Dembélé aussi. Ok, donc ça va. Ouais, Ruiz et Mukiele, ils se sont blessés quasiment en même temps. Mukiele, c'est 2 mois. Fabien Ruiz, c'est 2 semaines. Donc, ça va. Je pense que ça devrait le faire. Donc, ouais. 4e match de cette vidéo. Un enjeu assez important puisque c'est quand même la tête du championnat qui va se jouer. Donc, on espère qu'on aura un bon résultat. Allez, objectif victoire comme d'habitude face à l'Olympique Lyonnais parce que quand même, quand on perd 1-0 contre Auxerre, ça fait un petit peu peur.
Allez, c'est parti. On est au Groupama Stadium. C'est parti pour ce nouveau match de Ligue 1. Et déjà l'ouverture du score. Signé Carlos Soler à la 9e minute et directement l'égalisation de Lovren à la 14e minute. Mais 2 minutes plus tard, c'est Kylian Mbappé qui marque le but du 2-1. Bien joué Kylian. Au moins ça réagit. Et de partout, signé Tolisso à la 30e minute. 4 buts en une demi-heure. Au moins il y a du rythme. Allez, peut-être une réaction avant la mi-temps, je sais pas. Eh bien non. Pas de réaction et pour l'instant on garde la tête puisque Monaco fait également 0-0 face à Brest. Mais si on en reste là et que Monaco gagne, eh bien tout simplement Monaco récupère la tête du championnat. Donc tout simplement il faut gagner face à Lyon. Il y a 2 partout mais c'est pas suffisant. C'est pas sur Monaco qu'il faudra reposer tous nos espoirs puisque quand même jouer contre Brest c'est assez facilement jouable. Allez, 3-2, 4-2, signé Mbappé, signé Solaire. Chacun un doublé, 74e et 77e. Normalement, ça va le faire. Normalement, ça va le faire et ça le fait. Victoire 4-2 face à l'Olympique Lyonnais. Bien joué les gars. On garde la tête du championnat. Magnifique. On conserve notre petit point d'avance et le championnat qui ne bougera pas avant la fin de cette vidéo, tout simplement puisque c'est la Champions League qu'on va jouer juste après. Allez, on prend un petit peu d'expérience. Hop. Et Monaco fait 0-0 contre Brest. Donc là, on a 3 points d'avance. Ok, 3 points d'avance et une différence de but supérieure de 3 buts. Donc, pour l'instant, on est un petit peu, je dis bien un petit peu, tranquille. Mais il faudra surveiller quand même les prochains résultats. Mais là, on va plutôt se focaliser sur la Champions League. Match retour face à l'AS Roma. Je vais juste aller voir le classement puisqu'il reste 2 matchs. Je vais aller voir le classement. Et puis, je vais voir, il nous faut combien de points pour se qualifier. Donc là, ah oui, on a 5 points. Bah tout simplement, si on veut se qualifier, je dis bien si on veut se qualifier, il nous faut 2 victoires. Enfin du moins je crois que si on fait un match nul, ça pourrait être terminé. Si on fait un match nul contre l'AS Roma, ça pourrait être terminé. Parce qu'après, c'est le Bayer Leverkusen qu'on va jouer. Mais je vous ai dit, objectif, c'est de non seulement de se qualifier, mais de terminer aussi premier du groupe. Hein, parce que quand on termine deuxième du groupe, on joue un premier de groupe en huitième de finale. Donc, pour être assuré d'être qualifié, il faudra faire 2 matchs de victoire. Ouais, c'est un petit peu compliqué tout ça, mais ça va dépendre aussi de l'Atlético de Madrid. Allez, on part. Pour ce dernier match, on est au Parc des Princes. Grand rendez-vous de cette vidéo. Tout simplement, après, on clôturera cette vidéo avec peut-être, j'espère, une victoire face à l'AS Roma. Allez, c'est parti pour ce dernier match. Champions League face à l'AS Roma. 1-0 dès la 9e minute. But signé Kylian Mbappé. Et là, tout de suite, là, maintenant, il faut continuer de réagir. Là, il faut continuer de marquer. Il faut continuer d'avoir des occasions pour terrasser l'adversaire le plus vite possible. Allez, il reste 5 minutes à jouer. 5 minutes, mi-temps, 1-0. Et dans l'état actuel des choses, on serait deuxième. Puisque tout simplement, entre l'Atlético et le Bayer Leverkusen, il y a toujours 0-0. Donc là, actuellement, on serait deuxième. Mais l'AS Roma serait éliminé. Hein. L'AS Roma est déjà éliminé depuis un bon bout de temps. Bah oui. L'AS Roma, ils sont déjà éliminés depuis le dernier match qu'ils avaient joué contre le Bayer Leverkusen.
Allez, 2-0, but de Mbappé à la 46e minute. 2-1, but de Paulo Dybala. À peu près 10 minutes après Kylian. Mais oui, la AS Roma est éliminée depuis le dernier match contre le Bayer Leverkusen. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça fait qu'au moins, il ne reste plus qu'une seule place dans le camp des éliminés. Et je pense que ça va se jouer entre le Bayer Leverkusen et nous. Victoire 2-1 contre l'AS Roma. On prend provisoirement la deuxième place du groupe. Ouais, faut voir le résultat entre le Bayer Leverkusen et l'Atlético. Si le Bayer Leverkusen gagne, on reste troisième. Pour ça, il faudrait que l'Atlético gagne pour qu'on passe deuxième. Comme ça nous arrangerait. Allez, on prend un petit peu d'expérience. Et l'Atlético gagne, donc on prend la deuxième place du classement de notre groupe. On finit sur cette bonne note. Donc on va aller voir les classements en championnat d'abord, comme d'habitude. Donc on est leader avec 3 points d'avance sur l'AS Monaco. Pour l'instant, on a marqué 3 buts de plus qu'eux. Et par contre, l'OM est en train doucement de les rattraper. Puis dans la zone rouge, nous avons Saint-Étienne et Le Havre. Et regardez l'OL. Hein. Regardez-moi l'OL. 3 victoires en 14 matchs. Et ça, c'est l'Olympique lyonnais de la vraie vie. Hein. Ça, je le dis tout haut, tout fort. C'est l'Olympique lyonnais de la vraie vie. Ensuite, en Ligue 2, 3 qui mène le championnat face à Metz et dans la zone rouge, Dijon, Quevilly et Concarneau. Et enfin, on termine avec le National, Cholet qui a pris la deuxième place. Cholet qui a pris la deuxième place et qui n'est qu'à 3 petits points de Rodez. Et je vous le dis, si Cholet monte en Ligue 2, qu'on gagne la Champions League ou pas, si Cholet monte en Ligue 2, on part à Cholet. Ouais. Si Cholet monte en Ligue 2, on signe un contrat chez le SO Cholet. Peu importe si on gagne la Champions League ou pas, mais pour ça, il faudra qu'il monte en Ligue 2. Hein. Pour ça, il faudra qu'il monte en Ligue 2, mais là, pour l'instant, c'est très 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 bien parti. Moi, je vous le dis, je le sens bien, ce coup. On a la Coupe de France qui se jouera du coup dans la prochaine vidéo pour le premier tour. La Coupe de la Ligue qui se joue dans un petit peu plus d'un mois, donc je ne sais pas si on aura le temps de la jouer. Et enfin, Coupe continentale, comme vous pouvez le voir, on prend la deuxième place. L'Atlético Madrid est qualifié pour les huitièmes de finale. Nous, on affronte le Bayer Leverkusen, donc il nous faudrait tout simplement un match nul pour confirmer la qualification, puisque le Bayer sera à 7 et nous, on sera à 9. Mais au pire des cas, si on voulait terminer premier, il faudrait 1. Que l'Atlético perde en ne marquant 0 but, et 2. Qu'on gagne avec plus de 2 buts d'écart sur le Bayer Leverkusen. Donc, ça, c'est les conditions si on veut terminer premier. Nice n'a toujours pas marqué le moindre point, donc ils seront éliminés. Ils n'iront même pas en Europa League. Côté Europa League, l'Olympique de Marseille qui est qualifié, enfin quasiment qualifié pour les huitièmes de finale. Il faudra tout simplement un match nul pour confirmer. Et l'Olympique lyonnais, qui n'est pas encore éliminé. Parce que les conditions, ça serait, pour être qualifié en huitième de finale, il faudrait que les Rangers perdent en marquant aucun but et que Lyon gagne avec 7 buts d'écart sur son adversaire. Mais au pire des cas, il pourrait se qualifier pour la Conference League s'ils arrivent à gagner et que Mitch Thielland perd son match. Comme ça serait les barrages de la Conference League. Et on termine avec la Conference League. Avec tout simplement le RC Lens qui est qualifié pour les huitièmes de finale de la Conference League. Le travail est fait. Donc, pour l'instant, au niveau des clubs français, ça se passe plutôt bien. Allez, deuxième étape, le calendrier. Donc, on aura dans la prochaine vidéo réception
De Montpellier pour la Ligue 1, déplacement à Monaco pour la Ligue 1, déplacement à Leverkusen pour la Champions League, réception de Rennes pour la Ligue 1 et déplacement à Lyon pour la Coupe de la Ligue. On jouera les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue dans la prochaine vidéo. Et on clôturera l'année 2024 dans la vidéo de mercredi prochain. Donc là, dimanche, vous connaissez les matchs qu'on ira jouer. Il y aura 3 matchs de Ligue 1, un match de Champions League et un match de Coupe de la Ligue. On va en rester là pour cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé, de l'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à lâcher des petits commentaires encourageants. Ça fait toujours un petit peu plaisir, même si je vois qu'il n'y en a pas souvent. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos. On se retrouve dimanche pour la suite de la saison. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!